Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je te magnifie. Saint-Esprit, merci de nous orienter. Papa, en ce temps d'espérance, Seigneur, nous voyons ta souveraineté. Souveraineté dans notre vie, Seigneur mon Dieu, dirige-nous. Papa, ce temps est arrivé, parle-moi, oriente-moi et conduis-moi, Seigneur mon Dieu, selon ta volonté. Et que toutes les personnes, Seigneur, à l'écoute qui, Père mon Dieu, vont sur ce message sur les différents réseaux sociaux, et que ces personnes, Papa, reçoivent la bénédiction pour, Seigneur, Jésus-Christ, Papa, ceux qui en ont besoin. Mais Seigneur, que tout soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Père, béni sois-tu. Merci pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci d'être avec nous. À toi, c'est la vraie élévation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, je suis exaucé. Et nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à bien réglé. Dieu vous bénisse. Amen. Et que la gloire du Seigneur soit au partage. Nous sommes bien sûr à ce temps, à ce culte. Et je crois que nous mobilisons voilà, pour pouvoir avoir un espace. Ceux qui sont venus, que Dieu vous bénisse. Et puis que Dieu bénisse tous ceux qui suivent aussi à travers nos différentes pages, nos autres réseaux sociaux. Je crois que plus de 400 abonnés sur la page YouTube, le soir, la bénédiction du Seigneur, et ceux qui sont abonnés. Et puis ceux aussi qui sont abonnés sur la page Facebook, TikTok et autres, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, toutes nos chaînes en ligne, que ces personnes reçoivent la bénédiction. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on est là, et puis on va écouter la parole, c'est vrai. Mais je crois que Dieu nous donne bien sûr la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà. Quand tu vis, c'est la chose la plus importante. Gloire à Jésus-Christ. Mais cela ne nous empêche pas, bien sûr, de pouvoir continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Ok. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Ouais, je ne suis pas un serviteur de Dieu du buzz. Quand ce qui doit se faire, c'est dit ce que je dis. Oui. Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. La parole du Seigneur, version parole de vie. Jésus lui répondit. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen. Qui a une lecture? Ouais. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Amen. On s'assoit. Gloire à Jésus. Amen. Voici un message important. L'autre message était important. On est dans la prédication. Voilà. Je sais que jusqu'à ce que les gens puissent attendre cela, c'est vraiment que les choses seront déjà réglées. Jésus dit, la Bible dit que Jésus répond. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans le mois de l'espérance. La souveraineté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème c'est Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Et il y a une discussion, un échange
entre Thomas et Jésus. Voilà, il dit qu'il est le chemin. Et Thomas pose question à Jésus. Il dit, montre-nous le chemin. Alléluia. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ici, on va s'intéresser sur la vie, parce que depuis que cette situation est arrivée au matériel de la bonne nouvelle de monter, parce qu'on veut nous dire de ne pas annoncer l'évangile, de nous taire, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et j'entends toujours, Jésus, c'est la vie. Alléluia. Jésus, c'est la vie. Et dans cette parole, on voit que pour celui qui croit en Jésus, la mort physique n'est pas une fin tragique. Alléluia. C'est-à-dire que si tu meurs physiquement, ce n'est pas une fin tragique. Elle est au contraire la porte d'accès. C'est la porte d'accès à une vie éternelle. Alléluia. À une vie abondante et une vie éternelle. Et aussi à la communion avec Dieu. Alléluia. Et il dit quoi? Il parle de... Il est la vie. Amen. Et donc celui qui croit en Jésus-Christ à la vie, il y a la mort. Mais pour qu'il y ait vie, il faut que Jésus soit, bien sûr, en toi. Il y a des moments de ta vie où des choses se présentent, bien sûr, comme la mort. Et d'ailleurs, quand il y a le Seigneur, quand tu meurs, tu ne vas pas à l'enfer. Au contraire, tu t'en vas pour une vie riche, bénie, une vie éternelle. Alléluia. Une vie qui est en communion avec Dieu, Et Jésus dit quelque chose de fondamental. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça dit quoi? Tout ce que nous adorons, tout ce que nous faisons ne peut pas nous donner la vie. Tout ce que nous appelons bien sûr comme divinité ne peut pas nous donner la vie. Et donc tout ce que nous allons faire pour espérer avoir la vie ne peut pas nous donner la vie. La vraie vie, c'est Jésus-Christ. Pas que tu passes chercher la vie, mais lui-même, il est la vie. Alléluia. Donc, si Christ est en toi, alors la vie est en toi. Tu es la vie. Gloire à Jésus. La mort se présente. L'arrêt des choses se présente. Tu es même couché. Tu es, comment dire, étouffé. Tu es évanoui. Tu n'as plus de force. Rien ne bouge. Il y a la mort spirituelle. Mais le regard que tu dois lever, doit se lever vers Jésus-Christ. Alléluia. Doit se lever vers Jésus-Christ. Il est la vie. Il est la vie pour tes entreprises. Il est la vie pour ton mariage. Amen. Il est la vie pour tes finances. Amen. Il est la vie pour ton travail. Amen. Il est la vie pour ton ministère. Amen. Il est la vie pour tout ce qui te concerne. Jésus, c'est la vie. Alléluia. Parce que parmi tout ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle divinité, quand ils sont morts, qui d'entre eux est revenu à la vie? Personne. Jésus est venu en tant qu'homme. Eux ont fait l'expérience telle était qu'ils étaient Dieu aussi, entre griffes. Alors ils sont venus en chair, physiquement. Tous. Que ce soit les Confucius, Mahomet, les Bouddhas et autres. Ils sont venus. Les Zeus, en chair, tous morts. Mais qui d'entre eux est ressuscité? Personne. Jésus est venu en chair,
Dieu est venu comme un homme, il a pris la chair, le corps. Les hommes l'ont tué. Parmi eux, ceux qui ont tué, il y a les docteurs, ceux qui disaient qu'ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient les paroles, les livres, les lois de Moïse, les livres des prophètes et autres. Ceux-là ont participé bien sûr à la mort. Mais quand il est mort, la Bible dit le troisième jour, il est ressuscité. Il est la vie. Il est venu montrer que c'est lui qui détient la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc quand Christ est en toi, même si la mort s'installe, quand il est en toi, forcément une partie de toi redonne vie à toute ton existence au nom de Jésus-Christ. Jésus, c'est la vie. C'est pour lui que nous sommes en mission. C'est pour le Saint-Esprit. Parce que c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, rien ne peut arrêter, il dirait, la vie en toi. Alléluia. Et rien ne peut arrêter l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu dans le monde. Il a dit clairement dans la Bible, on entendra le bruit de bottes, les guerres par-ci par-là, les calamités, et ainsi de suite. Le Père se révélera contre le Fils contre le Père, ainsi de suite. Bien sûr, il y aura vraiment il y aura un désordre au niveau, bien sûr, du monde. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le travail était haut. Ce ne sera pas encore la fin. Il dit quand la parole, la bonne nouvelle aura atteint tous les hommes, c'est en ce moment que le Seigneur viendra. Et c'est ce que le diable veut empêcher. En empêchant, bien sûr, en voulant faire telle église, c'est empêcher que la parole puisse atteindre tout le monde. Parce que si la parole atteint tout le monde, son plein est foutu. Mais la parole atteindra. Voici ce que l'ennemi est en train de faire. Alors il faut faire taire les hommes de Dieu. Il faut faire taire l'église. Arrêter les radios, les télévisions, les médias, bien sûr, dirigés par les hommes de Dieu. Parce que le Seigneur l'a dit. Ce ne sont pas les guerres. Quand on dit, ah oui, c'est la fin du monde parce qu'il y a le tremblement, il y a la guerre ici, il y a la calamité, il fait chaud, ce n'est pas la fin du monde. Ma Bible dit, le Seigneur dit, quand la parole aura atteint toutes les contrées, aura atteint tous les hommes, c'est en ce moment-là que viendra la fin. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes à mission. Il dit, il a abrégé les jours. L'ennemi ne veut pas que nous partons, nous restons dans cette abréviation. Mais cela va arriver. Alléluia. Si tu es choisi de Dieu, ou si tu aimes le Seigneur, si tu as l'occasion d'annoncer l'évangile, annonce l'évangile. Alléluia. Amen. Nous savions que cela allait arriver, c'est pour ça que le Seigneur m'a dit de fois le temps, diffuse sur le net, commence à diffuser sur le net. Parce qu'il voyait, il a vu la manigance dans le monde des ténèbres contre la radio, la bonne nouvelle, contre bien sûr le ministère en mission pour Jésus-Christ. Mais en même temps, il est le même Dieu qui va relever la face. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça fait que le propriétaire du local de la radio, depuis que nous étions là-bas, en tout cas, on n'avait jamais vu où il priait. Mais ce n'est que le jeudi que j'ai vu. Peut-être que le commercial, peut-être qu'il ne savait pas. Mais le jeudi matin, où les techniciens allaient démonter les choses qu'on appelle le pylône, tout. Il a enlevé la chair, bien sûr, parce que le préau, là-bas, c'est la chair, parce que sa femme est des assemblées de Dieu. Mais lui, il a enlevé, et puis il avait déposé ça devant la radio, la chair plus les chaises. Et il a mis 2 ou 3 bancs, voilà. Et puis, il était avec un vieux, un jeune. Bon, il va entrer faire les pratiques, et puis il dit, merci grand maître, merci de nous avoir donné ta lumière, grand maître. Et puis, ils sont prier maman de paroles. Bon, on discutait, et on dit, non, c'est Bouddha, c'est les bouddhistes. Et non, les bouddhistes ne pas comme ça. Nous, on sait comment les bouddhistes, on connaît, c'est pas bouddhiste. Donc, maintenant, il y a un qui était là, non, c'est qu'ils sont priés en baoulé. Heureusement que parmi les techniciens qui demandaient l'antenne de la radio, ma fille était là, comme elle est baoulée, elle a écouté, elle dit, non, papa, ça c'est pas baoulé, ça c'est pas baoulé. Donc, on écoute. Bon, ils ont fini, merci grand maître, merci pour ta lumière que tu nous as donnée. Et c'est quoi ça? Ok. Donc, sa fille passait. Il dit, ah, ça va ma fille.
Votre église, c'est quoi? C'est quelle église? Et non, c'est l'Assemblée de Dieu. Il dit, donc c'est l'Assemblée des gens de prière. Et non, c'est maman, l'Assemblée de Dieu, mais papa l'a dit des Maïkari. Il dit, ouais. Ouais. Je n'ai rien contre vous, mais acceptez Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, depuis, il dit, mais depuis on était là-bas, tu ne peux pas me dire que tu l'as vu une fois. Jamais. Mais là, et toutes leurs forces de divinité, il n'y a qu'à partir parce que là, il brûle trop. Le grand maître dit il n'a qu'à partir. Vous voyez? Et on veut aujourd'hui que nous soyons des médias où on ouvre on donne la part, on ouvre nos antennes aux mystiques, à ceux qui font l'apologie du meurtre. Parce que quand tu dis que oui, il faut faire un sacrifice pour avoir ça, mais tu invites le gars à aller tuer pour devenir riche. Non, eux on doit les arrêter. Nous on donne la vie, parce que Jésus c'est la vie. Amen. Nous on prêche la vie. Gloire à Jésus. Jésus c'est la vie. Jean 11, verset 17 à 43. Jean 11, verset 17 à 43. Ces paroles, c'est la manière le Seigneur a agencé que je donne. Jean chapitre 11, verset 17 à 43. On connaît tous cette histoire. Parce que le Seigneur lui me l'a vécu. Jésus c'est la vie. Jean 11, verset 17 à 43. Jean chapitre 11, verset 17 à 43, dit la parole du Seigneur. Oui. Qui appelle Jésus est la vie. Amen. Okay. Quand Jésus arrive, version parole de vie, quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 km environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. J'en suis sûr. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe lui répondit, « Oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. » Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? » Marthe répondit à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le maître est là et il te demande de venir. » Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marie et où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont à la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs sont venus avec elle, pleurent aussi. Alors, Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis?
Ils lui répondent, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, regardez, il aimait beaucoup Lazare, mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Verset 38. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et Lazare sort. Lui qui était mort, il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Verset 45. Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Verset 46. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Verset 47. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent, cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore faire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, on voit dans ce passage de merveille. Au verset 26. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Amen. Voilà. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Donc, en deux termes, chez vous là, c'est vivra. Alléluia. Donc, le verbe vivra que nous retrouvons au verset 25 fait allusion à la résurrection. Donc, ça veut dire que c'est la résurrection. Alléluia. Donc, l'expression ne mourra jamais, du verset 26, il dit, et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Donc, l'expression ne mourra jamais, du verset 26 signifie que les croyants qui ressusciteront ne mourront plus jamais. Ils revêtiront un corps nouveau, immortel et incorruptible. Alléluia. Et Jésus est la vie. Jésus c'est la vie. Il n'a même pas vu ce titre depuis le Seigneur me l'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on voit une situation de quelqu'un qui n'avait plus rien de la vie. Il n'a plus rien de la vie et même ses parents n'espéraient même plus quelque chose. Marthe et Marie. Et même ceux qui étaient à côté, bien sûr, ont vu qu'il était attaché à cette famille. Mais hélas, Lazare est mort, même en décomposition. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Elle dit, oui, je le sais, il va se relever de la mort, quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, en d'autres termes, celui qui donne la vie, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Actuellement, tu es mort. Il dit, même s'il meurt,
Alors, quand ce moment arrive, l'ennemi se réjouit. Les démons se réjouissent. Ceux qui voulaient ta pète se réjouissent. Parce que la Bible dit, même s'il meurt, le Seigneur dit, même s'il meurt. C'est-à-dire que même si rien ne va, que même si tu es attaqué, si on t'a tout pris, si on t'a tout arraché, tu n'as plus de vie. Même si tu meurs, Jésus dit que si tu crois en lui, tu auras la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la vie. Alléluia. Espérance, c'est le mois de l'espérance. Espère en Dieu et tu vas voir la souveraineté de Dieu dans ta vie. Même si tu es mort, même si les choses ne bougent pas, la maladie te met dans un état de mort, la situation que tu traverses te met dans un état de mort, tu n'arrives pas à comprendre. Personne ne vient à ton aide, personne ne t'attend. Personne ne te secoue, tout le monde t'abandonne. Mais il y a une personne qui ne t'abandonne pas. Même dans cette mort, Dieu te donne la vie. Jésus te relève. Parce qu'il est le seul. C'est lui seul qui peut te donner la vie. C'est lui qui peut te relever. Alléluia. C'est le mois de l'espérance. Maman le disait, quand Dieu nous donne des termes, nous vivons cela d'abord. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves qui vont arriver, nous on vit cela d'abord. Comment peux-tu espérer en Dieu si tu n'es pas mort? Si tout n'était pas arraché? Jésus, bien sûr, est la vie. Lazare meurt. Il est mort, il est décomposé. Et même Jésus a pleuré. Jésus pleura. Ça veut dire quoi? Que son âme était touchée. Son âme avait mal. Qui était Lazare? Un ami proche. Quand ton âme pleure, c'est que la chose, véritablement, la chose qu'on a touchée, la chose qu'on t'a arrachée, véritablement, bien sûr, était une chose importante. Parce que le Seigneur me fait naître, m'envoie sur terre. Le Seigneur me fait connaître une fonction qui n'est autre que les médias, la communication, la radio. J'ai servi en tant qu'homme des médias, en tant que, bien sûr, journaliste, animateur, chroniqueur, en tant que journaliste sportif. Tout cela. Et quand je faisais, l'ennemi était content. Les démons disaient, oui, voici quelqu'un qui va faire bien pour nous. Parce qu'il était un journaliste né. Mais le Seigneur était une préparation. Parce que ce qu'il a fait, il va le faire pour moi maintenant. Amen. Et on dit qu'il faut qu'on s'attaque à lui. Mais même s'il y a la mort, il dit, même s'il meurt, lui, Dieu, il redonne la vie, il ressuscite la personne. Toute cette manigance pour dire, oui, bon, on va lui arracher la radio, mais on lui fait taire. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a fait des radios oubliées, a fait des médias oubliés. Je ne peux pas oublier, parce que c'est Dieu qui a donné. L'histoire est un témoignage, la vie est un témoignage. Pour qu'on puisse parler de Lazare, il fallait que Lazare meure. Pour que Lazare puisse raconter la vie, il fallait que Lazare meure. On le mette au sépulcre, au tombeau, là où personne ne pouvait le regarder. Il était resté seul face à la mort. Il était là-bas seul, attaché, lié, abandonné. Parce que ses parents n'étaient pas avec lui au cimetière, dans la tombe. Ils étaient chez eux à la maison. Mais Jésus est arrivé. Jésus arrive chez toi aujourd'hui. Amen. Jésus vient chez toi aujourd'hui. Amen. Il vient pour te donner la vie. Amen. Qui a dit que tu n'allais pas vivre? Qui a dit que tout ce qu'on t'a arraché en termes de bien sûr de bien-être,
que tu n'allais plus avoir cela. Jésus est la vie. Amen. Jésus est la vie. Je n'ai jamais vu des forces occultes prendre le dessus. Quelqu'un disait, bien sûr, dans les commentaires, vous les prophètes, quand Dieu vous parle, quand vous vous annoncez, c'est que vous leur donnez l'occasion de pouvoir faire des sacrifices pour annuler les prophéties. Il y a des prophéties qu'on fait sacrifice pour annuler, mais il y a des prophéties qu'on n'annule pas du tout. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Telle l'âme de Jésus avait mal. C'est comme ça que mon âme a mal. Et quand l'âme du Seigneur a mal, le miracle arrive forcément. Parce qu'un mort, qui peut le réveiller? C'est quand tu as mal que le mort se réveille. Si ça ne te fait pas mal, tu n'auras pas de résurrection. Alléluia. Lazare est sorti. On l'a mis là pendant des jours. Alléluia. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi, verset 26, ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Matthieu répond à Jésus, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Ce n'est pas de ça que Jésus parlait. Elle parle déjà de la résurrection. Oh oui, c'est vrai, les choses vont aller pour vous, mais ça sera au paradis. La joie se vit maintenant. Alléluia. Amen. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa soeur, Marie, elle lui dit, tout bas, le maître est là et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village, il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Son âme est bouleversée et troublée. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver où Jésus va être bouleversé et troublé. En ce moment, ton âme pleure. Ton âme a mal. Gloire à Jésus. Et quand elle est arrivée, quand Marie est arrivée, c'est elle qui a fait que le cœur de Jésus, effectivement, était bouleversé. Il demande, où est-ce que vous l'avez mis? Il lui répond, Seigneur, viens et tu verras. Alléluia. C'est comme, où est-ce que se trouve la radio, où est le ministère? Où se trouve l'homme de Dieu? Parce qu'on a eu des parties à quitter. Jésus demande où tu es, où on t'a mis. Même si on voulait te tuer, on dit, bon, tu es mort. On t'a tout arraché. On n'a pas l'autorisation d'être là. C'est nous qui sommes là. Tu ne peux pas parler. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Vous l'avez tout pris. Mais où l'avez-vous mis? Montrez-moi où il est. Pour savoir si vous-même, vous êtes conséquent avec ce que vous avez fait. Alléluia. Pour savoir si vous êtes conséquent avec ce que vous avez fait. Et il lui répond, Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, regardez, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Ça, c'est bien sûr la réaction des personnes. Mais lui, il est prophète. Pourquoi il n'a pas vu cela? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Il ne savait pas cela? Pourquoi il n'a pas prié pour que ces gens-là ne menacent pas, on ne le vide pas, bien sûr, de ce local? Pourquoi? C'est la même réaction. Et parmi les Juifs, il y a même des sacrificateurs. Tout et tout. Et dans cette situation, il y a même des hommes de Dieu, des chrétiens qui sont aussi là, qui sont partants pour cette situation. Que la radio, la bonne nouvelle s'arrête. Parce qu'après la radio, on était en train de viser la télévision, la bonne nouvelle. C'est clair. Et on visait notre télévision en ligne. Mais si on commence en ligne pour revenir à une situation, on va le faire.
On veut que les gens rencontrent le Seigneur. Les gens soient en paix avec Dieu. De nouveau, Jésus est bouleversé, il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais dis quoi? Enlevez la pierre. Jésus va. C'est vous qui l'avez mis dans la grotte. Allez l'enlever là-bas. C'est vous qui avez souhaité sa mort. Vous les sorciers, les mystiques, tous ceux-là qui sont mis en ordre de bataille pour dire que oui, on va l'attaquer. Jésus dit, allez l'enlever là-bas. Enlevez la pierre, roulez la pierre. C'est que vous avez mis comme obstacle sur sa vie. Enlevez ça maintenant. Parce que moi, Jésus, je suis là. Amen. Celui qui a creusé la fosse pour que tu y tombes, c'est cette même personne qui mettra la corde de secours pour que tu remontes du sommet. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui est allé comploter avec les ennemis pour t'attaquer, c'est la même personne qui viendra dire, attention, j'étais dans le coin à comploter pour t'attaquer. Mais le plan est chaud. Amen. Parce que ton Dieu va les confondre. Tu as Jésus en toi. Mais Jésus lui dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre, Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te dis merci. Parce que tu m'as écouté, parce que tu m'as exaucé. Alléluia. Amen. Il fait quoi? Il lève les yeux. Comme bien sûr cette chanson, ces cantiques. Si tu as besoin du Sauveur, lève les yeux vers Jésus-Christ, car c'est lui le vrai Sauveur. Alléluia. Amen. Si tu as besoin de guérison, lève les yeux vers Jésus-Christ, car c'est lui qui est la guérison, c'est lui le vrai Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur lève la tête. Il dit que Dieu a déjà exaucé. Tu m'écoutes toujours, tu m'exauces toujours. Je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Donc Jésus a fait cela pour que les gens puissent voir le miracle. Ils ont parlé, ils parlent. Ça va l'effondrer. Ça fait 10 mois dans cette situation. Moi, on est là. L'évangile est annoncé. Alléluia. Il ne suffit pas de courir vite. Il faut savoir arriver. Alléluia. Et, ironie du sort, hier, mon épouse et moi, on allait saluer un pasteur. On était assis. Et puis, il y a une des radios d'ici qui jouait. Et puis, on entend original. C'est-à-dire que notre jingle là, nos habillages, là, ils ont commencé à faire, se prendre à parler diffuser sur les radios. Peut-être qu'ils vont prendre la guerre des autres là. J'ai entendu ça, il dit ouais. Donc, c'est une association de sorciers. Mais ils vont tous tomber. Amen. Parce que mon âme a mal. Jésus était bouleversé et troublé parce que son âme a eu mal. Quand tu as fait un serviteur de Dieu, arrête-toi pour ne pas que son âme ait mal. C'est pour ça que David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Parce que le corps peut répondre, mais quand l'âme est affectée, c'est pas bon. Alléluia. Et ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et Lazare sort, lui qui était mort, il a les pieds et les mains attachés avec des bandes, des tissus, son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Il va continuer son œuvre. Alléluia. La voix de Jésus-Christ te relève de la mort. Amen. La voix de Jésus-Christ te fait sortir des ténèbres. Amen. La voix de Jésus-Christ te fait sortir des décombres et te conduit maintenant à la vie. Parce qu'il est la vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas adorer Jésus-Christ et tu vas demeurer dans la mort. Non, ce n'est pas possible. Parce que ton Dieu est un Dieu incorruptible. On ne peut pas le corrompre. Non. Quand tu as Christ, quand il t'appelle que tu reviens à la vie, alors tu es revêtu d'un corps nouveau. Tu n'es plus la même personne. Tu as le même aspect,
Mais ton corps a changé. Ton aspect a changé. Ton spirituel a changé. Amen. Parce que là, tu deviens immortel. C'est-à-dire que l'ennemi va envoyer les flèches. Il va faire tout. Mais ça ne pourra plus t'atteindre. Parce que tu es immortel. Quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, est-ce qu'il peut avoir peur de la mort encore? Jamais. Et ils ont adoré les dieux. Les dieux est mort. Et encore, il avait pourri, décomposé. Os, la main, c'est une poudre. Né la terre. Toi, ton Dieu a pris, il m'a montré l'image. Il a pris le corps. Quand il est mort, ressuscité. Le troisième jour, mais depuis le deuxième jour, il a pris les clés de la victoire. Il avait arraché les clés sur les morts à Satan. Donne les clés. Donne les clés. Il est venu nous remettre les clés parce que nous avons la vie. Pourquoi? Parce que lui, il est la vie. Nous adorons un Dieu qui est la vie. Nous n'adorons pas un Dieu qui va devenir la vie. Non, 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 ce n'est pas la même chose. Il est la vie. Amen. Donc, s'il est la vie, c'est que toi-même, tu es la vie. Amen. C'est pour ça que quand tu es là, partout où tu es, le monde des ténèbres te bouscule, a peur. Ils font les réunions. Pardonnez, faites tout. Il ne faudrait pas qu'ils restent avec nous ici. Il n'a qu'à partir. Et dans chaque ville où il passe, j'étais à Grand Bérébi, le Seigneur m'a montré clairement un regroupement des mystiques les plus grands sorciers de la zone qui est en train de faire réunion en cercle, était là. Et puis le Seigneur dit, regarde, c'est-à-dire toi ils sont en train de parler comme ça. Dieu nous l'a déjà dit. C'est-à-dire toi qui sont en train de parler comme ça. Parce que là où tu arrives, les gens doivent avoir peur. Le monde des ténèbres doit savoir que quelqu'un est arrivé. Le monde des ténèbres doit savoir que non, il y a l'enfant, il y a Jésus-Christ en miniature qui est là. En miniature, mais qui n'est pas miniature parce qu'il a la puissance. Alléluia. David était Jésus-Christ en miniature, mais il a fait tomber les géants. Gloire à Jésus. Relève-toi. Relève-toi. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6, c'est pour finir. 2 Rois chapitre 1, verset 1 à 6. Église, relève-toi. On veut intimider l'église, on ne pourra pas intimider l'église. Que l'église se relève au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Rois chapitre 20, verset 1 à 6. Deux Rois chapitre 20, verset 1 à 6. Deux Rois chapitre 20, verset 1 à 6. Dis la parole du Seigneur. Oui. Version parole de Dieu. Le roi Ézéchias tombe malade et guéri. À cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur, mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. Ta vie est finie pour toi. Alors Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure beaucoup. Verset 4. Ésaïe n'est pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais. Le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et lui dit de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. Verset 6. Je vais même ajouter 15 années à ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem. Et je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et je suis fidèle à David, mon serviteur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voici le roi. Il est malade. Il est malade. Atteint d'une maladie mais qui entraîne la mort. Tu vis une situation où c'est la mort. C'est difficile, c'est une question de mort. Et là, rien ne va. Et Dieu vient lui dire, par la bouche du prophète, il dit, mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi.
C'est le message. Mais quand Dieu nous envoie de telles paroles, quelle est notre attitude? Il dit que la vie est finie pour toi, mais de l'ordre dans tes affaires. Les choses vont s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tes activités vont s'arrêter. Les choses vont prendre un coup. Parce que la mort arrive. Mais que fait Ézéchias? Il avait dit, Ézéchias s'est tourné vers le mur et il a adressé une prière au Seigneur. Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure beaucoup. Son âme était touchée. Il pleure beaucoup, c'est un roi. Quelqu'un qui est établi. Alléluia. Il a vécu fidèlement devant Dieu. Alléluia. Et étant donné que son âme est troublée, touchée, a mal, alors Dieu va dire au prophète, retourne vers lui et va lui communiquer la vie. Parce qu'il a parlé à la vie. Il a parlé à la vie. Parce que quand les situations arrivent, Dieu regarde si tu vas toujours parler à la vie. Tu ne vas pas courir vers la mort. Parce que d'autres diront que voilà, tu es chrétien, puis voilà, ça t'arrive. Tu dis que tu pries Jésus-Christ, voilà, ça t'arrive. Voici les choses. Mais alors, il faut aller voir tel gars. Il va te donner ça pour que tu puisses vraiment retrouver ton travail, retrouver tes activités. Le roi Ézéchias n'a pas fait cela. Il a parlé à Dieu. Et même quand la maladie a emporté Lazare, pour dire comme ça, Lazare n'est pas parti vers un démon, mais il est resté fidèle à Jésus. Et Jésus est venu à lui. La vie est arrivée à lui. Alléluia. Par ta prière, tu peux faire appel à la vie. Et quand la vie arrive, les choses changent. Le Seigneur donne des ordres. Ça veut dire quoi? Le Seigneur lui donne l'ordre. Quand Dieu va donner des ordres à tes ennemis, à ceux qui veulent te faire coucher, à ceux qui souhaitent ta mort, quand Dieu va leur donner l'ordre, et ils ne verront même pas dedans, ils vont partir remettre tout en place. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un ordre qui vient de Dieu. L'ordre de Dieu n'est pas discutable. On ne discute pas avec l'ordre de Dieu. Le Dieu donnera l'ordre pour que les choses soient remises à leur place. Au nom de Jésus-Christ. Dieu donnera l'ordre pour qu'on laisse l'église tranquille. Alléluia. Il donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et de lui dire de sa part, moi le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. C'est Dieu qui donne le temps. Alléluia. Il est la vie. Quand tu t'adresses à la vie, tu as la vie. Mais quand tu t'adresses à la mort, tu as la mort. Tu peux tomber aujourd'hui. Peut-être même qu'une situation t'a fait tomber. Je ne sais pas. Ça peut être quelque chose où le diable t'accuse. Tu as commis un grand péché. Et puis, il veut t'accuser. Il te met dans une situation de mort. Parle à la vie. C'est seule la vie qui efface les péchés. C'est la vie qui efface tout. Amen. On disait hier, bien sûr, dans les entretiens de baptême, n'est-ce pas, que c'est lui qui est la vie, c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, n'est-ce pas? Alléluia. C'est Jésus. C'est lui. Gloire à Jésus. Et quand il remet les choses, il augmente. Il donne en abondance, la vie en abondance. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Jésus est la vie. Le Seigneur nous donne la vie. Tant bien même que les flots de la mort physique et spirituelle nous envahissent. C'est que même quand tout cela nous envahit, et que quand, bien sûr, il est l'armée, tous les mouvements, tous les fléaux, tous les flots, tout ce que l'ennemi met en marche, que ce soit pour apporter la mort physique, la mort spirituelle, le Seigneur nous donne la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quand nous posons nos actions, c'est-à-dire que quand tu poses une action, quand nous posons une action, retenons une chose. Jésus-Christ, c'est la vie. Quand tu passes par une situation qui
parle de mort, où tu vois la mort, c'est-à-dire une situation où tu vois que rien ne bouge. Tu tapes ici, ça ne va pas, tu tapes, ça ne va pas, ça ne va pas. Que tu sais que tu as recommandé ta vie à Christ. Quand tu poses tes actions, regarde les choses. Sache que Jésus-Christ, c'est la vie. Amen. Alléluia. Il procure la joie, il donne la joie. Il donne la joie sur toutes les formes. Alléluia. Et il donne la joie sur tous les plans. Alléluia. Donc, si la mort s'était introduite quelque part dans ta vie ou dans la vie d'un de tes proches, il faut savoir qu'il est là pour toi. Amen. Jésus-Christ est là pour toi, Jésus-Christ est là pour moi, car il est la vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il a donné la vie à ce roi. Il a donné la vie à Lazare, et pour corroborer tout cela, il a dit qu'il est lui-même la vie. Tu n'as pas eu tort de marcher pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas eu tort de marcher avec Jésus-Christ. Tu n'as pas eu tort de pouvoir confier ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas eu tort de dire que tu es né de nouveau. Parce que ce qui est né de nouveau a la vie en lui. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Gloire à Jésus-Christ, le mois de l'espérance, et c'est le mois de la vie parce que Jésus est avec nous. La souveraineté de Dieu, parce que Dieu est souverain dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Appelle le règne de Dieu, c'est appeler la souveraineté de ta vie. Ça veut dire que toute ton espérance est en lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Parce que nous savons qu'il nous donne la vie. Et ceux qui t'ont mis dans la grotte, dans la fosse, dans les pièges, c'est eux-mêmes qui vont enlever cela sur ordre de Jésus-Christ. Alléluia. Sous l'ordre du Seigneur, ils vont le faire. Gloire à Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, bénis tous ceux qui ont écouté ces messages. Bénis, Seigneur, mon Dieu, Papa, tous les abonnés. Et ceux qui vont s'abonner, Seigneur, mon Dieu. Père, sois la vie pour eux. Papa, merci pour ton peuple. Merci pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de ce que, Père, l'âme qui a mal à parler. Seigneur, mon Dieu, Papa, Jésus-Christ, exauce, écoute nos prières. Et Seigneur, mon Dieu, Papa, redonne à ce ministère sa radio, redonne à ce ministère, Père, mon Dieu, sa télévision, redonne à ce ministère son terrain, redonne à ce ministère, Seigneur, mon Dieu, sa maison. Papa, tout ce que l'ennemi, Père, Papa, a fait par les agents qu'il a utilisés, Seigneur, mon Dieu, cette complicité, Seigneur, mon Dieu, afin de pouvoir, Seigneur, mon Dieu, chercher à faire taire ce ministère. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu qui nous relève. À toi, Seigneur, la vraie élévation. Papa, béni sois-tu pour tous tes serviteurs, pour tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire, Seigneur, mon Dieu, Papa. Ceux qui ont placé toutes les expériences en toi, Seigneur, mon Dieu, Papa. Relève-les. Papa, relève les chrétiens. Garde-les, Seigneur, mon Dieu, Papa. Papa, Dieu Tout-Puissant, n'abandonne personne pour ceux qui croient véritablement en toi, Seigneur, mon Dieu. Relève chacun. Et que, Seigneur, mon Dieu, n'abandonne pas ce pays, Seigneur, mon Dieu, Papa. Père, relève, Seigneur, mon Dieu, la face de ce pays. Gloire, honneur te soit rendue. Protège et garde tous les chrétiens, tous les serviteurs à travers le monde, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui font ton œuvre, qui traversent, Papa, des difficultés, qui passent par des moments difficiles, Seigneur, mon Dieu, Papa. Viens à leur secours. Et, Papa, toi qui es la vie, sois la vie, Papa, dans les activités, dans les ministères, dans les églises, dans les missions. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ce aussi et je dis Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu bénisse sa mission pour Jésus-Christ. Et avec le Seigneur, on reste et on demeure toujours fort et vivant. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Gloire à Jésus-Christ. N'oubliez pas toujours vous aussi de vous abonner, de partager les messages et de faire, bien sûr, de faire écouter ces messages à des proches. Alléluia. Dieu vous bénisse.